Drapeau blanc, paix, paix, amour et coquelicot. Alors, chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Me revoilà donc face à vous dans la lumière de la paix de notre Seigneur et Christ Roi Jésus-Christ, mort sur la croix des hommes pécheurs et ressuscité parmi les morts. Alors pour ceux qui ne croient pas, évidemment, ça ne veut rien dire. Paix quand même à tous les croyants. Merci d'ailleurs pour vos prières. Merci Morgan Priest, on le regarde. C'est pour qui bonsoir? C'est pour Dieudonné. Dieudonné, l'humoriste. Voilà, pour Dieudonné. Est-ce qu'on peut prier pour Dieudonné? Levez la main, prions pour lui au nom de Yeshua. Alléluia. Père, nous prions pour cet homme. Nous croyons que tu peux et tu vas le toucher. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci aux croyants aussi de l'islam pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci aux croyants du monde. Merci aussi aux moins croyants, aux non-croyants carrément, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me soutiennent. Merci pour votre soutien fraternel au quotidien, dans les rues. Non, on est avec toi. Je dis, calmez-vous. On se soutient. C'est extraordinaire. En revenant de Nantes, là, dans les stations-service, les gens... parce que je reviens de Nantes. Alors là, j'arrive au sujet, Nantes. 1 an après la guerre qui m'opposa au gouvernement socialo-sataniste et son bouc El Blancos, j'étais donc, moi, Dieudonné Mbalambala, au Zénith de Nantes, samedi dernier. Extraordinaire. Devant 5000 personnes, un moment inoubliable. Écoutez, j'ai envie de chialer. Quand j'y repense, alors évidemment, tout cela dans la plus grande des paix publiques, nous avons ri ensemble, moi et les 5000 personnes. Communion incroyable. On a ri du monde, on a ri des injustices de ce bas monde. Nous nous sommes émancipés le temps d'un spectacle, de la morale de nos maîtres et de ses impostures. Pendant près de 2 heures, au Zénith de Nantes, nous étions libres, j'ai envie de dire. On était tous ensemble. Quelle joie pour moi. La scène est un espace extraordinaire, unique au monde. Et puis Nantes, une ville tellement symbolique, des plus beaux symboles aux plus ignobles, de l'édit de Nantes au port négrier, capitale de la Bretagne aussi. Bon, certains, je sais, se disputent avec Rennes. Ma famille est bretonne. Vous savez que ma mère est Nantes, elle a passé sa jeunesse. Donc 1 an après donc ça. Dieudonné Manuel Valls, le Conseil d'État maintient l'interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes. Déception évidemment chez ceux qui avaient acheté leur billet, c'est ce que nous disait tout à l'heure Julien Münster qui se trouve devant le Zénith de Nantes. C'est donc une victoire ce soir pour le gouvernement et pour Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui souhaitait donc faire interdire ce spectacle. C'était l'année dernière, il n'y a pas longtemps. Eh bien, 1 an après ça, il y a eu ça. Extraordinaire. J'ai presque envie de chialer encore. La propagande d'État, d'ailleurs, après de maladroites tentatives d'appel au boycott, ils ont appelé au boycott avant le spectacle. Donc je leur dis arrêtez, parce qu'on était complet de toute façon, de plus en fait recevoir des gens. Plus vous parlez maintenant, et plus les gens font exactement l'inverse de ce que vous leur demandez. Donc arrêtez, oubliez-moi en fait, parlez d'autre chose. Eh bien donc nous étions aujourd'hui à Nantes et alors c'était complet, il y avait 4700 personnes, ce qui est incroyable. Cet homme remplit, plus on l'emmerde, plus il remplit, c'est incroyable. Ils sont cons emmerdés. Enfin, moi ça m'arrange, mais nous ça nous arrange tous. Formidable, les prochaines dates ça va être Pau, après ça va être Toulouse, et etc. C'est un début de tournée, on est là fin décembre, on est barré pour 6 mois. Et si on démarre comme ça à 4007, je ne veux pas savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Ça va peut-être il y aura 47 000, il y aura un zéro de plus. Et ça va être assez étonnant. Alors évidemment, la propagande a tenté également de minimiser l'événement. On l'a vu avec BFM TV et Ouest France. BFM qui a encore volé des images. Bon, mais je ne porterai pas plainte. Je suis dans une dynamique de paix.
Pourquoi tant de haine? Regardez ce qu'ils ont fait, BFM. Oh, ça a été une année, tu le sens. Oh, la dernière fois que j'étais là, il y avait des huissiers. Il y en a encore, il paraît. Là. Et non, laissez-leur faire leur boulot, laissez la pêche. Il reprend les classiques, donc ouais, franchement, ouais, c'est du rire du début à la fin. Il y a des passages un petit peu, forcément, oui, un peu tendancieux peut-être, mais je trouve qu'il est un peu plus édulcoré. C'est encore plus décousu qu'avant. Non, ça n'a pas. Ils ont essayé, mais en vain, de faire tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la réalité, c'est que regardez les gens, contrairement à ce que disait BFM, regardez comment ils ont réagi à la sortie, les gens. Regardez. Trop classe. Attends, tu te mets classe. Non, franchement, c'est du délire. Nickel, génial, la salle pleine. Non, franchement, nickel, il est trop fort. On s'est bien amusé, c'était super. Bon petit spectacle, merci Diodo, la bête Simonde, nous donne de la haine là. Très marrant, bel hommage aussi à Claude Nougaro. C'est vraiment intéressant, j'ai bien ri. C'était super, ça fait plaisir par rapport à la dernière qu'on n'a pas pu venir. Et là, franchement, c'était vraiment génial. Ça fait vraiment plaisir. On a attendu un an. Top, le spectacle top, un artiste hors pair, un jeu de scène. Franchement, moi, il y a deux artistes que je suis allé voir. Ils sont en dessous de Dieudonné. Au top, nickel. Et on reviendra l'année prochaine s'il n'est pas interdit. Donc voilà. Diodo, c'est toujours le meilleur humoriste de France et peut-être de l'univers entier. Et de Navarre. De l'univers, du cosmos. Bien aspirant, bien vibrant comme spectacle, j'ai trouvé. Il est génial. Ça m'a fait pleurer. Je lui fais des grosses bises. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait super plaisir de voir Dieudonné en vrai, de l'avoir suivi toute l'année dernière aussi. Moi, ça fait pas longtemps qu'on suivait, mais vraiment c'était super bien de le voir en vrai, de pouvoir soutenir aussi en venant au spectacle. Puis tout s'est bien passé contrairement à l'an dernier, donc on était contents. De toute façon, c'est le numéro 1, donc il n'y a pas à chier, quoi, c'est tout. C'est terminé. Il a tué tout le monde. Maintenant, tu peux aller voir n'importe qui comme humoriste, ils font plus rire. Non, voilà, c'est tout, c'est fini. Lui, c'est le numéro 1. Au-dessus, je crois que après, tu peux monter, tu prends les escaliers, tu prends l'ascenseur, tu prends tout. Il tue tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Diodo, il est mortel. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et puis alors, il n'y avait pas que BFM, Le Monde, quelques jours avant, Le Monde, Le Figaro, Libération, tous, ils ont tenté de souiller ma réputation avec des articles plus injurieux les uns que les autres. Mais enfin, peine perdue, ils n'ont d'ailleurs plus aucune audience, ces journaux, ceux que je viens de citer. C'est dur. Ils sont en train de se racheter les uns les autres, ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est triste. Quand on voit, ils sont obligés des subventions de l'État. C'est vous qui payez. On paye tous pour Le Monde, Libération. Parce que personne n'achète plus rien. Moi, je leur en veux pas, ils sont perdus. Ils sont complètement perdus. Paix à leur âme. Je ne m'oppose plus, comme vous l'avez compris, au système. Je l'absorbe aujourd'hui. Je le transcende. Je prends de la distance. Et je vous invite à en faire autant. Nous avons, mes amis, un monde à construire devant nous, sur Internet. Nous sommes dans une arche. L'arche connaît le plus. Et montez votre propre arche. Évadons-nous, émancipons-nous. Il y a la non-assurance qui est en train de se construire avec Laurent Louis. Il y a plein de choses que nous sommes en train de faire. Nous n'avons plus besoin d'eux. Parce que je crois que celui dans lequel nous vivons, le système dans lequel nous vivons, n'est pas sauvable. J'ai entendu la voix d'El Blancos. C'était une voix un peu désespérée qui s'exprimait du théâtre comique de l'Assemblée nationale. C'était il n'y a pas longtemps. Il s'en prenait à moi, écoutez-le. Quand j'ai engagé le combat contre M. Mbala, je n'ai pas été suffisamment soutenu. Et regardez ce qui se passe sur Internet. Regardez les accointances entre les extrêmes qui combinent et qui vont à l'antisémitisme. Et c'était une rébellion de la société, parce que nous ne pouvons pas accepter, dans la France des droits de l'homme, c'est un mouvement d'indignation. Oui, il y a le droit, oui, il y a la justice, oui, il y a le rôle des forces de l'ordre, mais c'est toute la société qui doit dire non à l'antisémitisme et au racisme. Voilà, donc El Blancos qui prétend qu'évidemment il y a une cause nationale, c'est la lutte contre l'antisémitisme, qui est une cause à défendre bien sûr, mais comme toutes les autres, pourquoi encore dissocier, pourquoi encore organiser une compétition victimaire? Arrête, El Blancos. Battons-nous tous ensemble contre le racisme. Manuel Valls prétend qu'il y a une montée de l'antisémitisme, que c'est une cause nationale. Il nomme même un délégué interministériel. Et je serai le responsable de cette montée. Alors moi je tends la main, je dis faisons la paix.
j'ai tendu la main par l'intermédiaire de mes avocats. On a dit à Bernard Cazeneuve, rencontrons-nous si on peut aider les choses pour que ça aille mieux. Hein, mais bon, évidemment, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus comment répondre. Je sais que Bernard est quelqu'un de bonne volonté, mais bon, il doit obéir aussi au gouvernement. Il est gêné, il ne sait plus. Quand on parle de paix, j'ai l'impression qu'il est terrorisé. J'ai l'impression de jouer à 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil, il bouge plus. Je te veux la paix. Oh, Bernard Cazeneuve, faisons la paix. Le mec ne bouge plus. Et là, je crois que Manu, il est en train de vous envoyer tous droit dans le mur. Mais bon, on ne refuse pas la paix. Manu, il est habité par un mal qui le ronge, et c'est un mal de la pire espèce. C'est le mal du pouvoir. Un voyage sans retour. Adieu Manu, désolé. Il est Premier ministre, il a l'impression qu'il est le chef du monde, que c'est plus ou moins un dieu. Mais sur Internet, il ne se rend même plus compte que le système dans lequel il est n'existe quasiment plus, quoi. Moi, je suis inquiet pour eux, mais bon, bonne chance, hein. Démerdez-vous. Moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui m'écoutent, là, à Pau, le 9. Donc les gens de Biarritz, ça sera à Pau le 9. À Toulouse, le 10. Venez nombreux, hein. Alors, il va certainement y avoir des articles, des appels au boycott, hein, mais vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de venir. On ne remplace pas la scène, on ne remplace pas ce qui se passe, l'osmose avec le public, quand vous êtes comme ça, des milliers, qu'on est ensemble, il se passe quelque chose, j'assure. Hein. Vraiment, donc, il faut respecter ceux qui sont contre nous. Hein. Il faut leur dire, bon, paix, si c'est possible, si c'est pas possible, bon. Pas, hein. Comme dirait mon directeur de publication, bon, lui il exagère un peu, il dit Germain, de toute façon tout finira dans la boîte à chocolat, parce qu'il tient ça de sa mère, genre. Elle est un peu dure, la mère de Germain. Et donc Claude Nougaro, je serai donc dans ton pays, hein. Claude, mon maître en écriture, celui qui m'a donné envie de faire ce travail, un ami. Je peux dire aujourd'hui que c'était un ami, puisque de toute façon, bon, il est mort. Donc, j'ai envie de dire, il risque plus rien. Mais je pense que ça va être le point de départ d'une belle aventure, hein, pour la paix. Parce que j'ai compris que la paix c'était la seule voie possible. Voyez-vous. Je l'avais toujours compris, j'ai toujours été non-violent, je vous bassine avec ça. Ah, tous les mecs, Dieudonné, quand même, tu pourrais sortir les griffes. Non, il faut la paix. Il faut la paix. On est condamné à la paix. Hein, et je leur intime la paix. Je leur intime, comme dirait Christiane Taubira, je l'aime bien. Toi-même, Christiane, j'ai envie de lui faire un bisou. D'ailleurs, le prochain spectacle traitera de paix. Ouais. Et je suis ouvert, il y a une proposition qui est en train de se mettre en place pour aussi partager ce succès incroyable que j'ai en ce moment avec le public, avec d'autres artistes. Hein, de paix. Faisons la paix sur scène. Vous racontez ce que vous voulez et on peut se donner rendez-vous. Alors il y a 3-4 artistes là qui seraient peut-être d'accord. On est en train de voir. Hein. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions. Avec qui vous aimeriez que je sois sur scène pour faire la paix dans un spectacle. Une grande tournée de la paix. C'est une idée que je lance là. Moi j'ai des petites idées. Bon, évidemment, mon vieil ami Elie Semoun. Hein, mais bon, il faut voir si lui, comment... Un spectacle où chacun va dire ce qu'il veut, on va être drôle, et on va exprimer la paix et la réconciliation. Hein. Bon, je pourrais le faire avec Alain Soral, mais bon, je pense que ça va énerver des gens. Non, ça sera pas... Non, je pense qu'il faudrait qu'on fasse... je donne des idées, Elie, il y a qui d'autre, même Tim Seat, je suis prêt, ouais. Patrick Bruel, mais lui, il est vraiment mauvais, lui, il a vraiment aucun talent humoristique, quand même. On fera pas rire les gens, ils vont sortir, ils vont s'entretuer. Mais Arthur, il est un peu faiblard. Mais même Gad Elmaleh, si tu veux. Eux, ils arrivent, ils écrivent leurs textes, moi, voilà. Et on fait une tournée pour la paix. Puisque les politiques n'y arrivent plus, puisque les médias n'arrivent pas à faire la paix, eh bien au moins, amenons le débat sur le terrain de l'humour, hein, sur le terrain culturel, et essayons d'organiser la paix. Moi, c'est une idée que je donne. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Moi, en plus, je vous le propose au moment où moi, mes salles sont remplies, et que vous n'avez personne, quasiment. Donc, merde, c'est pas de l'opportunité. C'est vraiment une volonté de paix. Hein. Même Bernard-Henri Lévy, qui écrirait les textes, par exemple, d'un acteur, et qu'on joue ensemble. Voilà. Et comme ça, les gens, ils se disent, bon, on n'est pas obligé. Aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, bon.
s'il y en a qui se foutent sur la gueule, moi je suis contre la violence. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on aura tendu la main, Manu, tout ça, on peut se menacer de mort, ils vont menacer de mort parce que j'ai demandé la paix.